Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 38, du 14e au 26e verset. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13. Voici ce que dit la Bible. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais lire le même passage dans la version Parole vivante. Je vous prie de rester un peu debout seulement, après vous pourrez vous asseoir. Voici ce que dit le même passage, Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 13. La Bible dit, vous aussi, chrétiens d'entre les noms de Jésus, d'entre les noms juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ par votre foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet Esprit annoncé depuis le temps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre place. Le deuxième texte que j'ai donné se trouve dans Genèse. Genèse, le chapitre 38. Je vais le lire, ou je vais entrer dedans pendant que je serai en train de parler. Mais je vais lire quelques portions rapidement. Genèse chapitre 38 à partir du verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit plutôt à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tina, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Je lis le verset 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils. Il ne l'a connue plus. Parole du Seigneur. Amen. Bonjour, Église du Seigneur. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je rends grâce à Dieu qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et je dis aussi un grand merci à l'apôtre Régine Galula, qui est ma mère. Et par son truchement, je dis aussi merci au prophète David Kataï, qui est mon frère. Et je dis merci à tout le collège pastoral et tous les anciens et ceux qui dirigent cette église. Trouvez dans ces mots ma reconnaissance et ma considération en vos personnes. Merci à vous qui êtes là ce matin. Merci à ceux qui ont décidé de m'accompagner aujourd'hui. Je ne suis pas venu seul, je n'ai qu'une grande équipe qui m'a accompagné.
C'est le genre de personnes qui n'aiment pas qu'on puisse les présenter, qu'on puisse demander qu'ils puissent se tenir debout. Donc on ne va pas faire ça pour ne pas les embarrasser. Mais au moins, merci de croire en nous et de nous accompagner. Alors ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Il m'a été donné comme thème régner par la prière. Régner par la prière. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Toutes les fois qu'on dit règne, il faut faire allusion à un royaume. Toutes les fois qu'on parle de règne, il faut qu'on fasse allusion à un royaume. Toutes les fois qu'on dit régner, vous devez entendre dans régner la place du royaume qui règne, ou encore du roi qui règne. Mais ce matin, il est question ici de régner par la prière. Le vendredi, je disais ici en ce lieu que la prière, c'est le moyen de communication entre les ambassadeurs que nous sommes et le pays qui nous a envoyés, ou le royaume qui nous a envoyés. Je disais donc que vous ne pouvez pas être un ambassadeur envoyé dans un pays donné sans avoir le moyen de communiquer, un moyen de communication privé qui n'a pas d'interruption et qui ne peut pas être mis sur écoute. Parce que les informations qu'un ambassadeur donne au pays duquel il est envoyé doivent être gardées secrètes. Parce que ce sont des informations capable de créer ce qu'on appelle des incidents diplomatiques. Et vendredi, je disais que la prière, c'est le moyen de communication entre les ambassadeurs que nous sommes et le royaume qui nous a envoyés. Et retenez donc ce matin que la prière, c'est le moyen de communication, mais aussi que la prière, c'est un exercice pour ceux qui ont Christ dans leur vie. Je vais le dire autrement, la prière est un exercice spirituel que vous devez avoir, que vous devez connaître, que vous devez pratiquer si vous appartenez au royaume. Sinon, la communication entre vous et le royaume sera brisée. Et comme nous sommes en train de parler de régner, régner, c'est exercer l'autorité du royaume dans notre sphère d'influence. Régner, c'est exercer l'autorité du royaume dans notre sphère d'influence. Régner, c'est apporter les valeurs du royaume, c'est apporter la force du royaume dans les lieux où nous travaillons, dans les lieux où nous vendons, dans l'université où nous étudions, à l'école où nous allons. Mais toutes ces choses concernant le règne n'a de sens que si nous sommes en lui. Lui qui? Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Si vous voulez régner, essentiellement, vous devez être en Christ. Si vous voulez régner, que ce soit par la prière, que ce soit par l'influence et par l'autorité, vous devez être en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, votre règne n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le règne, l'influence, le pouvoir et la force que nous avons, nous l'avons en Christ. C'est par Christ que nous avons ce règne-là. C'est par Christ, mieux c'est en Christ que nous avons
avons été sauvés. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une assurance. Ok, je vous explique ça. Je vous explique ça. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver, il a décidé de nous donner une assurance que le règne est à nous. Je cherche comment expliquer ça. C'est-à-dire, il a dit, je vous appelle à des très grandes choses. Je vous appelle à régner et à dominer. Mais l'assurance, ou pour que vous puissiez être sûr que ce que je suis en train de dire va arriver, je mets un sceau sur vous. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Jésus, après qu'il soit mort à la croix, nous a donné le pouvoir de régner. Vous êtes avec moi? Amen. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle parle du Saint-Esprit, dit le Saint-Esprit de Dieu. Comme s'il pouvait avoir un autre Saint-Esprit de quelqu'un. Mais toujours est-il qu'il est important de signaler et de spécifier que le Saint-Esprit, c'est l'assurance de notre salut. Si vous doutez encore que vous avez été sauvés, j'ai envie de vous dire ceci. Votre salut a été marqué par un sceau. Le Saint-Esprit de Dieu est l'assurance que vous avez été sauvés. Ainsi en Christ, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés et nous avons aussi l'assurance que le règne est à nous. Ok, l'ECJ est fâché ce matin. Je vais prêcher à mon claviériste. Eux sont fâchés. C'est à toi que je prêche. Donne-moi un amen, comme ça on va faire mal à leur cœur. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est il est important que nous puissions comprendre que le sceau, le cachet, le cachet qu'il y a sur nous, nous donne l'assurance que nous sommes sauvés, mais nous donne aussi l'assurance que nous allons régner sur cette terre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train d'annoncer une saison à la vie de quelqu'un où le règne ne sera pas seulement une histoire, mais le règne va devenir effectif, palpable. J'annonce une saison où s'il y a quelqu'un de grand, ça sera toi. Je dis j'annonce une saison où s'il y a quelqu'un qui doit être élevé, ce sera toi. S'il y a un contrat que l'on doit proposer avec des meilleures propositions, c'est ton contrat à toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à la bonne église. Je dis s'il y a un diplôme qui doit être donné, c'est un diplôme qui te sera donné à toi. Je dis c'est à toi qu'il doit être donné parce que tu as le sceau de l'assurance du salut, mais tu as aussi le sceau de l'assurance du règne. Celui qui est mort à la croix est mort pour que le règne ne soit pas une utopie dans ta vie, pour que ça devienne effectif. J'annonce à ECJ une saison où le règne n'est pas une histoire, mais une saison où le règne est effectif, une saison où le règne est palpable, une saison où le règne est vécu, une saison où le règne est touché, une saison où le règne est expérimenté. Je ne sais pas si je parle à la bonne église.
Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Écoutez, je vous raconte une histoire. Dans le livre de Genèse 38, il y a un homme appelé Judas qui prend une femme qui s'appelle Tamar. Un de ses fils amène une femme qui s'appelle Tamar. Cette femme arrive dans la maison de Judas, mariée au premier fils de Judas. L'histoire de la Bible raconte que le premier fils de Judas, marié à Tamar, finit par mourir sans laisser d'enfant. La coutume et la loi en ce temps-là veut que lorsque le fils ou le mari est mort, la femme du défunt devient la femme du petit frère. Selon la loi, c'est comme ça. On prend donc Tamar, on donne au deuxième fils de Judas. Alors elle devient la femme du deuxième fils de Judas. Mais mystérieusement, lui aussi meurt. Lorsqu'il meurt, on décide alors de prendre encore Tamar. Judas dit ceci à Tamar. Bon, celui qui est en train de le prochain là, je vais bien te le donner. Mais il est encore petit. Donc on va attendre qu'il grandisse. Après, attends seulement. Parce que c'est la loi. Ma Bible à moi me dit ceci. Tamar décide d'enlever le voile du deuil et de se déguiser en prostituée. Lorsqu'elle se déguise en prostituée, Judas est en train d'aller paître les troupeaux. Il voit Tamar. Il considère que Tamar est une prostituée. Alors il apprend en ce moment-là. Et puis il part. Mais il dit ceci à Tamar. Je vais te payer en te donnant un veau. Mais là je ne l'ai pas encore. Je vais d'abord là où je suis en train d'aller. Après je viendrai te payer avec un veau. Tamar dit ceci à Judas. Je ne peux pas te laisser partir comme ça si tu ne me donnes pas une assurance que tu vas me payer. Alors laisse-moi ton seau, ton cordon et ton bâton. Tamar demande trois choses à Judas. Judas accepte. Judas donne le seau, il donne le cordon et il donne le bâton. Judas part. Après quelque temps, Judas envoie un de ses émissaires pour aller payer la prostituée à qui il avait promis qu'il allait payer, à qui il avait laissé le seau, le cordon et le bâton. Retenez ces trois choses. Il envoie un de ses émissaires. Son serviteur arrive. Il dit, je suis en train de chercher une prostituée. On dit ceci à son émissaire. Dans cette contrée ici, il n'y a pas de prostituée. Mais moi, mon maître m'a dit qu'il avait trouvé une prostituée ici, à qui il a même laissé ses affaires. Bon, Judas dit tant mieux. Comme c'est une histoire aussi, c'est déjà passé. Laissons que ça passe. 3 mois après, Tamar est enceinte et on vient le dire à Judas. On dit à Judas, ta belle-fille Tamar est enceinte. Judas dit très bien. Voilà une raison pour nous débarrasser de cette Tamar. Elle apporte l'esprit de mort dans la famille. Le premier est déjà décédé, le deuxième est décédé, maintenant le troisième encore. Si Judas était quinois, Tamar n'allait pas survivre. Si Judas était quinois, tel que moi je te connais toi, tu allais même mettre l'église de côté. Tu oublies l'onction de l'apôtre Régis. Comment tu allais taper Tamar? Mais Judas est un peu comme toi et moi. Il dit super.
on va enfin se débarrasser de Tamar. Pendant qu'ils sont en train d'emmener Tamar hors de la ville pour la tuer, pour lapider Tamar, ma Bible à moi me dit que Tamar dit attendez, moi je n'ai pas peur de mourir, mais en moi j'ai un enfant. L'enfant que je porte appartient à quelqu'un. Avant que vous ne me tuez, que son père sache au moins que j'avais un enfant. Maintenant on dit c'est qui le père? Il dit attendez, moi je ne vais pas parler. Attendez, celui à qui appartient ces choses, c'est lui le père. C'est lui le père. Judas vient regarder, se gratte la tête. Parce que au fait, toutes les fois que vous vous retrouverez dans une situation et que vous aurez l'impression que vous êtes condamné, il n'y a personne pour vous sortir de là. Il n'y a pas d'issue. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui vous avait donné le gage, toutes les fois qu'il viendra et qu'il regardera votre situation, il va dire oh, je reconnais, ça c'est mon gage, ça c'est moi qui ai mis ça ici. Vous voulez lui faire du mal, vous ne pouvez pas, parce que c'est à moi ça, parce que c'est à moi. J'ai donné comme promesse, comme assurance que je viendrai payer. Donc je ne peux plus accepter que l'on puisse lapider Tamar. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin, une saison où ceux qui te condamnaient avant, ceux qui te condamnaient avant, à tort ou à travers, avec raison ou sans raison, avec raison ou sans raison, j'ai envie de dire le gage de Jésus sur toi, le gage de Jésus en toi va faire en sorte qu'ils vont se retrouver avec leurs pierres, avec leurs bâtons, avec tout ce qu'ils ont pour te tuer, mais ils seront incapables de le faire parce que tu as... Je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Je ne sais pas si je parle à SCJ ce matin. Écoutez, Tamar ce jour-là a la vie sauve. Mais elle a la vie sauve parce qu'elle a trois choses. La première chose que Tamar a, c'est le sceau. Le sceau de Judas. Le sceau de Judas, c'est l'image. C'est l'image de l'identité. C'est pour régner. Écoutez-moi. Écoutez-moi. En ce temps-là, lorsque un roi signe une lettre, il avait une sorte de bague qu'il mettait sur cette lettre-là. C'était le sceau. C'était le signe pour montrer que cette lettre ici, c'est le roi qui l'a signé. Est-ce que vous avez déjà senti le bonheur? J'ai envie de parler comme un quinois. Oui, oui. Est-ce que si il y a sentiment? Goût. Sentiment. Il y a au nom de. Le goût. Je viens au nom de. Esayote. Je suis venu de la part de. Monsieur venez par ici. Mais na komboya. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une fois je suis arrivé à la banque. Avec une comment on appelle ça? Une lettre signée de quelqu'un. Je viens de la part de monsieur tel. Il dit, vous avez dit qui? Monsieur, s'il vous plaît, venez. Est-ce qu'on peut quitter ici? Est-ce qu'on peut vous emmener au VIP? Donc on peut venir avec des lettres comme ça. Et puis une lettre seulement. La personne n'est pas là. Mais seulement parce que je suis venu en son nom. On peut me faire quitter de la file d'attente ici. M'emmener au VIP. Ah ouais.
Donc c'est faisable. Hein? Et ça, la Il y a des choses comme ça. boy. Maintenant ici, ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que toutes les fois que vous venez dans une situation, toutes les fois que vous êtes sur un chemin qui semble être bloqué, qui semble être difficile, rappelez-vous que vous avez été scellé d'un sceau qui vous donne l'assurance d'une promesse. J'ai envie de dire à SCJ ce matin, toutes les fois que c'est bloqué, toutes les fois que c'est difficile, toutes les fois que tu ne vois pas comment sortir, oublie le nom de ton père. Oublie le nom de ta mère. Ils ne vont rien apporter là-bas. Essaye un peu de te cacher dans le nom de Jésus. Et vois si cette porte ne s'ouvre pas. Et vois si cette maladie ne part pas. Et vois si cette maison ne change pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Nous avons reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc premièrement, le sceau, c'est l'identité, c'est l'assurance, c'est l'identité du règne. Nous faisons partie de la famille de ceux qui règnent. J'ai dit la famille de ceux qui règnent. J'ai envie de le dire autrement, le règne est à vous. Je disais le règne est à toi. Je disais le règne est à toi. Je vais aller plus loin. Tu es propriétaire du règne. J'ai dit tu es propriétaire du règne. Je te défends d'être le deuxième. Peu importe où tu vas. Donne-moi un amen, je te dis. Je te défends d'être le deuxième, peu importe où tu vas. Je dis ceci, si tu as reçu Jésus et que tu es scellé par le sceau, qui est l'identité de Christ et qui te rend propriétaire du règne, si tu es le deuxième, que la liste change, qu'elle commence par toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit si tu es le deuxième, que les premiers là on lui mette sur une autre liste. Que sur cette liste là ce soit toi le premier. Parce que parfois dans l'église, on se glorifie d'être les premiers parmi les médiocres. Les premiers des derniers n'est pas les premiers. Je dis ceci, être le premier dans la liste des derniers, ça ne fait pas de toi le premier. Ok, vous êtes fâchés. Alors ici, j'aimerais dire à quelqu'un, le sceau, c'est l'assurance, c'est l'identité, que vous êtes propriétaire du règne en Jésus-Christ. Deuxièmement, le cordon. La deuxième chose que Judas donne à Tamar, Tamar reçoit le cordon. Après le sceau, elle reçoit le cordon. Le cordon, c'est l'image d'une alliance, de quelque chose qui nous lie. Lorsque une femme accouche ou donne vie, c'est mieux comme ça, donne vie, le bébé qui sort d'elle est lié à elle par un cordon. C'est ça qui fait que l'enfant est nourri par cela. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Toutes les fois que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de sécheresse, qu'il y a une sorte de difficulté, qu'il y a une sorte de blocage, qu'il y a une sorte de frein ou d'empêchement, j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Vérifie la connexion. Est-ce que je peux parler à SCJ? Vérifie la connexion. Le cordon te connecte. Ok, nous sommes en 2025. Hein? Nous sommes en 2025 où tout se fait par Internet, tout se fait avec la connexion. Quand tu n'as pas la connexion, tu as l'impression que le téléphone ne sert à rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mon fils aîné, il me dit souvent, papa, j'ai un téléphone,
Mais il me sert à rien. eza na ntina te. Comment ça, il te sert à rien? Mpo na nini? Il dit, mais je n'ai pas de connexion. Connexion to ezali te. Je dis, attends, je vais te partager la connexion. Na okabolela yo connexion. Maintenant, quand tu partages ta connexion, Na okaboli. tu commences à te rendre compte qu'il veut télécharger des jeux. Omona te azwa ba jeu. Il télécharge le premier jeu, Yomo Otali 1 giga. 1 giga. Après, tu regardes encore 2 gigas. Otali 2 giga. Et puis tu lui dis, mais tu vas finir mon internet. Okosisa yangai. Il dit, même si tu veux pas que je finisse ton internet, So linga sisango te. mets alors mon internet à moi dans mon téléphone à moi. Ah, wana téléphone nanga. Mais je sais Kasi na yebi. que si je donne son internet à lui, Sur la PC ya ye. il risque de mal l'utiliser. Akosalela ngo mabe. Mais ce que j'aime avec ça, Kasi ola sepelaka na wana. c'est que toutes les fois que son jeu ne passe pas, Ntango yeso basando ezolekana te. il s'arrête rapidement. Akokata mbango. Il revient vers toi pour vérifier. Aye po atala. Est-ce que tu as toujours internet? Oza kaka na yango. Il vient vers la box pour regarder. Aye atala. Est-ce que internet passe? Internet ezolekana. L'abonnement est fini. Abonnement esili. Pourquoi il fait ça? Ponya zosala bongo. Parce que ce qu'il est en train de faire Zosala. dépend de comment est-ce qu'il est connecté. Ezotala la lenge oye akangami. Ça- ce qu'il est en train de faire Oye zosala. dépend de comment est-ce qu'il est connecté. Ezotala la lenge Ainsi oye donc, akangami. si vous voulez aller loin, régnez, Kokonza. rassurez-vous Demisama. qu'en partant, Na kokende. vous avez assez de connexion. Ozala bokangami. Rassurez-vous Suki que sama. vous avez assez de Ozala connexion bokangami. pour tenir le long du chemin. Po ete yo umela Et na si nzela. pendant que vous avancez, Donc voilà ozokende vous vous liboso. rendez compte Otali ete. que ça commence à bugger un peu, Bandi kote pa te pa. que ça ne passe plus très bien, rappelez-vous, Banza. rappelez-vous Banza. qu'il y a une source Ziba moko qui est ezali. intarissable. Oye si la kate. Elle est intarissable. Si la kate. Et si l'abonnement internet se renouvelle chaque mois, les bontés de l'éternel. Oh. Si l'abonnement internet se renouvelle chaque mois, se renouvelle à la fin de... J'ai envie de dire à quelqu'un, les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin, avant même qu'elles ne soient finies hier. Avant même, écoutez, même si tu ne les as pas tous vécus, même si tu ne les as pas tous consommés, j'ai envie de te dire, ce matin encore, les bontés de l'éternel ont été renouvelées. Plus qu'une connexion internet. Mais la bonne nouvelle dans les bontés de l'éternel, c'est que ça ne s'épuise. Et si la Non, même pas, ça ne s'épuise jamais. Et si la kate. Ça ne va pas se terminer. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait. Je vais te parler à toi. C'est ce qui fait que quand Jésus reçoit 5 pains et 2 poissons, ma Bible à moi dit qu'ils ont commencé à distribuer le pain. La vérité, c'est que ce n'était pas le panier qui se multipliait. Non, c'était les 5 pains qui ne se terminaient pas. C'était les 5 pains qui ne se terminaient pas. C'est-à-dire quoi? Pierre et les autres étaient en train de prendre 5 pains. Ils comptaient 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est le dernier, non? C'est le dernier qu'on doit prendre dans le panier. Mais quand il prend, il se rend compte qu'il y a encore le pain. Au départ, il n'y avait que 5. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les paniers de 5 pains et les 2 poissons se connectent à la source intarissable, ma Bible à moi dit que 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, ont été nourris. Par quoi? Est-ce qu'ils étaient nourris par le pain et le poisson? La vérité, c'est que ce qui a nourri 5000 personnes, sans compter femmes et enfants, ce n'était pas les 5 pains et les 2 poissons. C'était la voix de celui qui avait dit, faites-les asseoir.
Faites-les asseoir. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Dans les paroles de l'Éternel, il y a la multiplication. Dans la connexion avec l'Éternel, il y a la multiplication. Ce que j'aime avec la multiplication, Papa Richard, c'est que la multiplication, ce ne sont pas des choses que l'on ajoute. C'est le même chiffre que l'on ajoute plusieurs fois. Les choses ne se multiplient pas à force qu'on les a ajoutées. Le principe avec la multiplication, les 4 lois fondamentales, les 4 opérations fondamentales, école primaire, les 4 opérations fondamentales, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bon, ça va. En ce qui concerne l'addition, quand on était à l'école primaire, on dessinait deux bananes. On dit, si tu as 2 bananes et que je prends encore 2 autres bananes, je rajoute. Ça fait combien? 4 bananes. Mais maintenant le problème avec l'addition, c'est qu'on ajoute. Ça vient de quelque part et puis on ajoute. Aussi le problème avec la soustraction, c'est qu'on soustrait de ce que tu as. La division aussi, on va diviser ce que tu as. Mais contrairement à ces opérations-là, la multiplication, elle, c'est 2 fois 2. Ce n'est pas 2 plus 2. C'est 2 fois 2. C'est-à-dire les 2 que tu as là, on prend ça encore 2 fois. Ça veut dire, nous appartenons à un Dieu qui ne fonctionne pas dans la division, qui ne fonctionne pas dans l'addition, qui ne fonctionne pas dans la soustraction. Il fonctionne dans la multiplication. Cela revient à dire, il va partir de ce que tu as, à condition que tu sois connecté. Si tu es connecté, ce que tu as sera multiplié. Je dis, si tu es connecté, ce que tu as sera multiplié. J'annonce une saison où Dieu est en train de multiplier ce que tu as. Je dis, j'annonce une saison où Dieu est en train de multiplier ce que tu as. Si tu avais une seule chose, Dieu multiplie. Si tu en avais 2, Dieu multiplie. Si tu en avais 3, que le ciel multiplie. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Je dis que le ciel puisse multiplier. Multiplier ton argent. Multiplier ta prospérité. Mais la troisième des choses que Judas donne à Tamar, c'est le bâton. Le bâton, c'est l'image de l'autorité. Le bâton, c'est l'image de l'autorité. C'est l'autorité de gouverner. Oh. Est-ce que je peux parler à l'église ici? Le bâton, c'est l'image de l'autorité. Rappelez-vous tout à l'heure, je disais que Dieu multiplie. Lorsque Moïse arrive et que Dieu veut l'envoyer libérer le peuple, Moïse dit ceci à Dieu. Premièrement, je ne sais pas parler. Deuxièmement, je vais aller dire quoi à Pharaon. Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette. Le bâton devient un serpent. Il récupère. Il récupère. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir enseigner à Moïse? Dieu est en train de vouloir enseigner à Moïse que le bâton, c'est l'image du pouvoir. Le bâton, c'est l'image de l'autorité. Le bâton, c'est le pouvoir que Dieu donne à Moïse. Et lorsqu'il arrive devant la mer rouge et qu'elle est bloquée, la Bible déclare que Moïse leva le bateau. Et la mer s'est fendue en 2. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire depuis tout à l'heure? Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un ceci. Vous ne pouvez pas régner par la prière si vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez.
Vous ne pouvez pas régner okokonza te si vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez. boyebi ya bokonzi oza nango. L'autorité que vous avez Bokonzi oza nango. commence, oh, j'ai envie de dire ça comme ça, l'autorité en vous Bokonzi kat na yo devient fonctionnelle ebandi kosala lorsque vous en prenez conscience. ntango oyebi. Je vais vous dire une belle phrase pour ceux qui écrivent. Nalobi malamu mpona bayebi koma. Quand tu vas mettre sur ton statut, mets mon nom à la fin. Ntango otia na statut Bon, na ça, c'est- ta komo na nga. Ça, c'était pour rire. Je dis ceci, la qualité de vos connaissances Lolenge ya malamu ya boyebi na yo détermine yango ezotalisa la quantité de vos possessions. bonene ya bozwi na yo. Je le dis autrement. Nalobi yango lolenge La mosusu. qualité de vos connaissances Lolenge ya malamu ya boyebi na yo détermine la quantité de vos possessions. ezotalisa bonene ya bozwi na yo. Ce que vous possédez Oyo oza na yango est déterminé yango par ce que ezalisami vous connaissez. na oyo oyebi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ce que vous possédez Oyo oza na yango dépend de ce que vous connaissez. ezotalela na oyo oyebi. Vous ne pouvez pas exercer une autorité dont vous n'êtes pas conscient. Okosalela nguya te yo kozanga koyeba yango. Il faudrait que vous puissiez être conscient Esengeli oyeba yango. que le bâton que j'ai entre les mains Ete lingeni aza na peut maboko. se transformer en serpent. Kobaluka nyoka. Dieu a fait ça à Moïse Nzambe asala pa Mosa. pour que quand il arrive devant Po Pharaon, leta bakoma liboso ya qu'il Falo. n'ait peur de rien, Abangelo kote. qu'il sache que Ayeba. l'autorité est avec Ete lui. bokonzi eza elongo na Et ye. c'est comme ça que Jésus Bonde Yesu va dire ceci. akoba boye. Je vous ai donné Napesi bino le pouvoir nguya de marcher ya kotambola. sur les serpents, Likolo ya sur les banyoka scorpions. ya bangoto. Je dis à quelqu'un ceci. Nabi ya moto moko Tu boye. as le pouvoir Oza na nguya de ya marcher kotambola. sur toutes les Likolo situations. ya makambo maso. Je dis tu as le Oza pouvoir na nguya de changer. ya kobongola. Ah, Ah, ils sont fâchés. baza na kanda. Tu as le Oza pouvoir na nguya de marcher ya kotambola. sur toute force de l'ennemi. Likolo ya nguya Et la bongola. Bible dit, Bible elobi. et rien ne pourra vous nuire. Eloko moko te kotelemela yo. Donc ça veut dire que Ekoba ete lorsque je deviens conscient, ntango nakomi na kati ya lorsque boyebi je connais nayebi que je peux marcher nakoki kotambola sur toutes les principautés, likolo ya sur bokonzi toutes les nyonso autorités, babokonzi sur nyonso tous les pouvoirs, na nguya nyonso et rien ne peut me nuire. eloko moko te ekomoma nga. Mais non, affaire tendeni. Oh, j'ai le pouvoir, Naza na j'ai nguya l'autorité. naza na bokonzi. Salomon est en train de dire, Salomo azoloba j'ai vu namoni des esclaves bawumbu sur des chevaux et des princes bana bakonzi marchant à pied. batambola na makolo. Cette histoire de la Bible Lisolo na biblia me rend fou. ekomisa nga liboma. Pourquoi les esclaves sont sur les chevaux Boni bawumbu baza likolo ya et les bapunda. princes et les rois marchent à Me pied? bana bakonzi batambola makolo na bakonzi. Il y a un problème. Eza likambo moko L'un ne sait pas qui il est. moko L'un d'entre eux ne sait pas qui il est. moko na bango ayebi te aza Parce que nani. celui qui sait Oyo ayebi que c'est lui le prince, yende mwana que c'est mokonzi lui le roi, yende kumu. il fait des choses. Ah, Hier j'étais en ville. lobe eleki azaki na ngomba kuna J'ai vu quelqu'un, namoni moto moko le beau-fils du président. bokilo ya mokonzi ya mboka Il était en train, dans sa voiture, hein, na motuka na ye avec plus de 50 personnes autour. bato tuku mitano zinga Les zinga na ye chégués, tout ça là, en train de le suivre. baolanda ye Ils avancent un peu, quelques Apusani mètres, moke esika ils s'arrêtent, atelemi ils baissent la glace, akitisi ils sortent quelques billets de dollars, bilisi mwa il badola donne. apesi Et puis il dit allons encore. mpe ake lisusu Ils continuent de le suivre. akomi bazolandeka Ils ont quitté comme ça le fleuve Congo Hôtel bazo na fleuve te Congo jusqu'au saut de mouton de Sosimat. kino asoto moto asosimati Ils ont créé un embouteillage. basali mwa bulubulu wana na Mais moi nzela aussi j'étais dans l'embouteillage. Je demande c'est qui là-bas? nani wana kuna Non, non, c'est le beau-fils du président. bokilo ya mokonzi ya mboka Humainement, na bomoto na bomoto en tant que bon quinois, kozalaka kino j'ai failli me fâcher. na ngai nasilika Hein? Au test à fouille de l'esprit. On va vérifier si côté patience soit là était là bien. Mais j'ai failli me fâcher.
Nangana silika. Après, Simana yango. en y réfléchissant, Nakokanisaka. je me suis dit, Na milobi. s'il fait ça, Soko do sabo. c'est parce qu'il sait Eza pote ayebi. que personne ne va venir l'empêcher. Mutu moko ta ko pekisa ye. Toi, tu es qui? Tu vas l'interdire. Tu es qui? Yo za nani ko pekisa ye. Même si ce n'est pas normal, Atako eza na on est tous mologote. d'accord que ce n'est pas normal. On est tous d'accord que dans un pays sérieux, on ne peut pas faire ce genre de choses. Maintenant, même si tu vas dans toute ta normalité, maintenant, toi, tu as reçu le pouvoir de celui qui est plus grand que tous les présidents de la terre. Ma Bible à moi dit qu'il tient les cœurs de roi entre ses mains. Maintenant, je dis ceci. Comment tu m'expliques que toi, avec toute la divinité, j'allais dire avec toute la diété et toute la diéesse que tu as en toi, comment tu m'expliques qu'il y a quelqu'un qui te trouble au point que tu n'arrives pas à dormir? C'est qui? C'est qui? Quelqu'un qui te trouble? C'est les troubles qui troublent. Comment il te trouble? Comment tu manques le sommeil? Tu ne peux pas manquer le sommeil parce qu'en toi, au-delà du fait que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom-là t'a donné le pouvoir. Ma Bible à moi dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci qu'on a l'ongolara enfant de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir ce que tu veux. Amen. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Tu veux devenir qui? Tu veux devenir quoi? L'esclave sur lequel on marche? D'accord. Nous qui voulons être les rois, on va marcher sur toi. Jusqu'à ce que tu décides aussi de comprendre que l'autorité que tu as, c'est l'autorité des rois. Tu ne peux pas être esclave. C'est pourquoi je suis en train de mener une lutte avec les enfants de Dieu pour qu'on puisse quitter le niveau de rester seulement à l'église. Partout où j'apporterai l'évangile, je dirai aux enfants de Dieu. Je dirai aux enfants de Dieu, après avoir prié, allons travailler, travaillons dur pour que nous puissions être les rois. La sacrificature se fait dans la spiritualité, mais la royauté s'exerce aussi dans... Sacrificateur et donc c'est-à-dire on est sacrificateur et on est roi. Ça veut dire la nuit on prie. Les pratiques spirituelles on connaît. Les choses de l'esprit on en est conscient. Mais quand on se réveille le matin, on porte la belle veste, on met la belle cravate, on arrive aussi on travaille. On dit il n'y a personne qui soit capable d'expliquer ça comme Olivier. Donc si ici là attendons Olivier. Je ne sais pas si je parle. Ici là attendons Olivier. C'est aussi ça l'autorité. L'autorité ne doit pas être que dans le spirituel où tu chasses les démons. L'autorité doit aussi être dans les milieux où tu travailles. C'est toi qui dois être l'autorité. Je dis c'est toi qui dois être l'autorité. C'est toi qu'on doit appeler patron. C'est à toi qu'on doit faire des courbettes.
Israël, eux n'aiment pas ça. Bah, J'ai dit, il c'est était- à toi qu'on doit faire des courbettes. Yonde, faut ba- C'est ba- à ba- toi ba- qu'on ba- doit ba- faire des courbettes. Yo bango C'est bebel. toi le roi. Yonde Congo. C'est toi le grand. Yonde Congo, C'est modèle. toi le fort. Yonde le moto ya makasi. Mais le problème avec nous, enfants de Dieu, Likambo na biso bana Nzambe eza c'est nini? qu'on prie beaucoup. Tosambela mingi. On a le pouvoir. Toza na On a nguya. l'autorité. Wana bokonzi. Mais quand on arrive au réel défi de la vie, Na tokomi na makambo ya bomoi. ah non, c'est un déni. Toni koloba na Ah non, c'est un déni. je fais comment? Parce que l'onction Pote pas quoi? qui a interprété les rêves, Limona ki ce n'est ndoto. pas la même onction Eza yango moko te. qui maintient l'économie de l'Égypte Ezo stable. fandisa nkita ya Ezipito. Joseph qui interprète les songes, Joseph alimboli ndoto. on a reçu le don. Azwi tango. Mais en ce qui concerne l'économie, Pona nkita. il faut connaître les principes Sengeli de koyeba l'économie. miango. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Parti au Bobo Manga awa. Vraiment. Mais ce n'est pas grave, Bobo Manga Kaka. Ouais. C'est la vérité. Je suis en train de dire ceci à Nazo quelqu'un. babona moto. Il faut que tu connaisses l'économie Sengeli oyeba nkita. pour que tu règnes sur l'économie. Poto konzali kwa nkita. Rappelez-vous que je disais tout à l'heure, Banza loba ikala la mingi te. qualité de vos connaissances Lolenge ya boyebi na yo. détermine la quantité de vos possessions. Ce que vous Ozwi na yo. connaissez Oyo yebi. vous permet de posséder. Yo pesa Si uzelo swa. yo olingo posséder nini, tu veux régner sur l'économie. Okonzi. Est-ce que tu connais l'économie? Oyebi mambo ya nkita. Tu connais l'isocoût, l'isoproduit, l'isocante, Maximisation. maximisation. Est-ce que tu connais? Oyebi yango. Oh non, moi, je dois régner sur les lois de Akoza, ma... Est-ce que tu connais la loi? Oyebi mobeko. Tu connais la constitution? Oyebi mobeka Tu mboka. connais le code pénal? Oyebi code pénal. Comment tu vas régner? Boni oko konzali kona yango. Régner par la prière, Kokonzala nzela losambo. ce n'est pas régner en criant très fort et en battant les Na mains. kokonzala koganga makasi te kometa maboko. Régner par la prière, Kokonzala losambo. c'est régner en maintenant la connexion entre le royaume et la terre. Kofandisa bokangami na bokonzi. Et je ne sais pas Nayebi te. qui nous avait dit, Na nayebisaki biso. j'ai envie de dire, je ne sais pas Nayebi te. qui nous avait menti Na nakosaki biso. qu'on devait tous être Esenga tozala biso banso. prophètes, Basakoli. pasteurs Babateli pate. pour servir Dieu. Osalela nzambe. Je ne sais pas qui nous avait dit ça. Nayebi te nayebisa biso bo. Mais moi j'ai lu la Bible, Na tangi Biblia. je n'ai pas moi vu ça. Namoni yango bongo te. Bon, vous êtes fâchés contre moi, j'arrête à moi aussi. Je pars. Papa Richard, ma face énerve les gens, je pars. Babi avance. Je finis. L'autorité que vous avez reçue, Bokonzi ozwi. c'est pour vous établir. Eza pona. Le Seigneur m'a envoyé ce matin Kolo atininga na tongo ye. pour faire une chose. Pona kusenya eloko moko. Une chose qui s'accoutume aux choses spirituelles. Eloko moko ezomesana na makambo ya molimo. Une phrase que l'on dit souvent dans le milieu des enfants de Dieu. Mingi na katikata bana na Nzambe. On a l'habitude de dire le ciel est ouvert. Toza ba sokomete lolo efongwami. Mais je connais une histoire dans la Bible Ya bili somo moko na Biblia. d'un homme qui n'entendait pas, Moto moko azali koyoka te. qui est venu vers Jésus. Ayepa Yesu. Lorsqu'il arrive devant Jésus, Comme liboso ya Yesu. au lieu que Jésus puisse prier pour que ses oreilles s'ouvrent, Est-ce que te Yesu asambela pona matei mato efongwama? Jésus prie pour que le ciel s'ouvre. Abonde po te lolo efongwama. Il dit Ephata, Abi efata. ouvre-toi. Mifongola. Et lorsque le ciel est ouvert, Lolo efongwami. les oreilles aussi s'ouvrent. Mato epe efongwami. Je suis venu ce matin Na ina tongo ye. pour prendre quelqu'un Pona kozwa moto. et lui faire comprendre Kososolisa ye. qu'il faut qu'il fasse une prière sur sa vie, Asa libonde limoko na bomo na ye. que son ciel s'ouvre. Ete lolo na efongwama. Lorsque ton ciel est ouvert, Tango lolo na efongwami. la connexion est facile. Bokangami eza pete. Lorsque ton ciel est ouvert, Tango lolo na ce efongwami. que tu ne voyais pas, tu sais le Oza voir. komona te okomona. Ce que tu n'entendais pas, tu sais Oza l'entendre. koyoka te okoyoka. Je suis en train de prier le ciel, Nazobondela lola. qu'il s'ouvre sur ta vie. Efongwama na kwa bomoi na yo. Je suis en train de prier le ciel, Nazobondela lola. qu'il s'ouvre sur ta vie. Efongwama na kwa Que bomoi ton na yo. ciel s'ouvre. Lola no efongwama. Je dis que ton ciel s'ouvre. Lola no efongwama. Je dis que ton ciel s'ouvre. Lola no efongwama. Que la connexion devienne facile.
Jacob est en train de dormir. Et à un moment, il fait une vision. La Bible dit il a vu le ciel ouvert. Et il a vu les anges monter et descendre. Lorsqu'il se réveille, il dit je ne savais pas que ici était la maison de l'Éternel. Je prie le ciel qu'il s'ouvre sur toi afin que tu vois les zones de ton influence. Que le ciel s'ouvre sur toi afin que tu vois là où tu dois régner. Que le ciel s'ouvre sur toi afin que tu vois où est-ce que tu dois investir ton argent. Que le ciel s'ouvre sur toi afin que tu vois dans quelle entreprise tu dois postuler. Que le ciel s'ouvre afin que tu vois les études que tu dois faire. Je prie que le ciel s'ouvre afin que tu vois dans quelle relation tu dois entrer. Que le ciel s'ouvre afin que tu vois clair dans ta destinée. Que le ciel s'ouvre afin que tu entendes la voix de celui qui t'a appelé. Que le ciel s'ouvre afin que tu voies clair dans le chemin que tu dois emprunter. Que le ciel s'ouvre afin que ceux qui t'ont bloqué puissent sauter maintenant. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer que la main de Dieu entre en action maintenant. Qu'elle libère la vie de quelqu'un. Qu'elle active l'autorité de quelqu'un. Qu'elle terrasse les démons de la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier le ciel, que la gloire de Dieu accompagne chacun de tes pas. Je suis en train de prier que la gloire de Dieu accompagne chacun de tes pas. Que Dieu marche avec toi selon qu'il est écrit dans sa parole. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Que le Seigneur te donne des domaines, que le Seigneur te donne des parcelles, que le Seigneur te donne des maisons, que le Seigneur te donne des terrains, que le Seigneur puisse élargir l'espace de ta tente. Je dis que ton influence s'élargisse, que ton influence quitte Kinshasa, que ton influence aille dans les provinces, que ton influence aille au-delà du Congo, que ton influence traverse les générations. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Au son de ma voix, que l'onction de Dieu arrive sur toi et que cette onction te différencie. Je suis en train de prier le ciel, que la main de Dieu accompagne chacun de tes pas. Que ce que tu pensais être petit devienne grand à cause de l'autorité de celui qui est en toi. Je prie le ciel que ce que tu pensais être minime devienne grand à cause de l'autorité de celui qui est sur toi. Nakaseya manaraba, nerane kazia badash, nakile mazaraïda katora, nase paya utashite, lisa kaina karato. Que la prière devienne le socle de ta vie. Que la prière devienne le socle de ton règne. Règne par la prière. Règne par la prière. Règne par la prière. Règne par la prière. Que la puissance de Dieu s'attache à ta vie. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Même lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, comme David, j'aimerais que tu aies l'assurance que l'Éternel des armées marche avec toi. Comme la Bible le dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je suis en train de prier le ciel. Je suis en train de prier le ciel, m'appuyant sur cette parole des Écritures qui dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je suis en train de prier le ciel pour que cette parole des Écritures s'accomplisse dans ta vie. Que toute langue qui se lève en justice contre toi puisse être condamnée. Je prie le ciel conformément à la parole de Dieu pour que toute langue
qui se lèvera en justice contre toi puisse être condamné. Ma Bible à moi dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'annonce une saison où la guerre te sera réellement faite, mais on ne va pas te vaincre. Si c'est à toi que je suis en train de dire ces choses, est-ce que tu acclames le roi des rois et le Seigneur des seigneurs?